Surprise! Oui, je me balade, je me balade. Je débarque à la brigade. Oui, surprise. Ha 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 ha. You! Ah, alors, je vais quand même enlever l'épingle, hein, parce que j'ai besoin de lire les commentaires. Voilà. Ah, il y a deux personnes qui sont déjà présentes. Bah, en fait, les Camerounais sont de partout, hein, ça va, ça. Ah, vous n'êtes pas surpris de me voir ici. Ah, vous vous avez dit que c'est Calibri. Ah, ben c'est raté. Ah, ben oui, Calibri ne fait plus de direct. Il ne fait plus de direct. Pour l'instant, il ne fait plus de direct. Donc, voilà, voilà. Comment dire, je viens de redonner vie à la page de la brigade anti-sardinat. Donc, oui, de l'autre côté, les Amazones vont s'affoler, hein, mais restez là-bas, hein, ne bougez pas. Nous sommes en train de faire un travail ici. Donc, voilà, voilà. La paille est un tout petit peu en friche, donc je viens réveiller la chose. Ah, vous connaissez, hein, vous connaissez la chanson? Partagez le direct, dis donc. À ce que je vois ici, vous n'avez pas l'habitude de commenter, c'est ça, hein? Oh, bonjour Adélaïde. Ben voilà. Ben, c'est aussi partagé de l'autre côté, donc c'est pas la peine de courir dans tous les sens là. Connectez-vous où vous voulez. Mais pour une fois, je vais donner la réplique à ceux qui vont commenter sur la page de la brigade ou pas, je ne sais pas, moi je suis pas dans la technique. Ne vous sentez pas lésé de l'autre côté, j'ai pas deux téléphones pour avoir deux retours de commentaires. Donc voilà. Pour ceux qui ne m'ont pas vu ce matin, bien le bonjour. Pour ceux qui m'ont vu, bien le rebonjour. Le goûter, c'est quelque chose de léger, hein. Je me permets souvent d'être plus légère que le matin. Le matin, il m'arrive de parler sérieusement, pas tout le temps non plus. Bonjour maman. Il y a des personnes, hein. Je sens que vous allez tous débarquer ici. Le but, ce n'est pas de débarquer tous ici, hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Bon, faites comme vous le sentez. Non, non, je suis en train de défricher la page, tout simplement. Mais vous faites bien vivre la liberté, hein. Vous appuyez sur la page que vous souhaitez. C'est ça, avoir plusieurs maisons. Oui, ceux qui ont plusieurs maisons ne dorment quasiment jamais dehors. Sauf à oublier sa clé, quoi. Donc, nous allons revenir sur l'affairage du moment. Je ne peux pas passer la vidéo. Je vais m'adresser à tout le monde en même temps, hein, parce qu'il n'y a pas de coupable à 100%. Et quoique, dans le cas du Cameroun, il y a souvent des personnes qui arrivent à être coupables à 100%. Chacun a sa part de tort dans ce qui arrive dans notre pays, là. Que je maîtrise. Que moi, je suis au-dessus des lois. Que je fais comme j'en ai envie. Pour une histoire de réfrigérateur, il y en a même qui ont la photo du réfrigérateur. Maman, les camés. Vous savez souvent entrer dans les vies des gens. Il y en a qui ont même déjà la photo du réfrigérateur. Le dedans et l'extérieur. Il y a même le prix dessus. J'étais à 50 000 euros, à 50 000 francs CFA. Il y a quelqu'un qui a fait un post disant, ah, toi-même là, quand tu as acheté un congélateur à ce prix-ci. Non, mais sérieux. Je suis libre de vendre mon article seconde main au prix que je souhaite. Hein. Donc, si le mec a estimé que ça valait 50 000 francs, je suis qui pour dire que non, je te donne 60. Hein. À qualité égale, on achète toujours au prix du marché. Hein, au prix vendu, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Bon, bref, le prix n'est pas le problème. Ah, donc, vous dites qu'elle aurait dû savoir qu'on avait... on avait embarqué ça sans permission, hein, que c'était le tombé du camion, c'était le tcha-tcha. Ah, je sais pas. Moi, quand j'achète quelque chose en seconde main, je ne pense pas forcément au fait que ça a pu être choix. Donc, au Cameroun, c'est maintenant, nous devons avoir peur de tout ce qui est seconde main. Hein? Ah, ben, moi, je sais pas, hein, je me parle à moi-même. Je suis en train de réfléchir en même temps.
Toujours est-il que, je répète ici, pour ceux qui disent souvent que, oh, tu ne dois pas résister à l'interpellation de policiers. Des policiers qui sont complètement en mode violation des procédures. Non, mais même ici en Bénin, quand tu as l'assurance que la procédure là est hors clou, tu ne bouges pas. C'est comme ça. Et dans un pays dans lequel rien n'est surveillé, ça peut être des faux policiers aussi. Hein? Un vrai policier n'est pas censé violer les règles, n'est pas censé violer les procédures. Donc, moi, une comme moi, la bête est disciplinée. Si je vivais encore au Cameroun, je serais tenté de penser qu'un policier qui viole les procédures n'en est pas. Ah, moi, je dis moi ça comme ça, je dis rien. Ça me paraît logique. Qu'un policier ne doit pas violer les règles. Les règles sont établies. On ne déchire pas la procédure là tous les matins. C'est pas avec ça qu'on se torche quand on va aux toilettes. Donc, il n'y a aucune raison pour que les policiers violent les procédures. Quand bien même je serais coupable. Est-ce que vous savez que toute violation de procédure peut conduire, et conduit même souvent devant le tribunal à un non-lieu? Ben oui, si le policier ne reste pas dans les clous, il prend le risque que le coupable, une fois les charges retenues, une fois la culpabilité établie au niveau des enquêtes, que le coupable soit relaxé. Ben, ça arrive souvent, même dans des pays comme ceux-ci. Oui, une personne qui se croit en droit d'être zélée et qui bafoue les procédures, et bien, tu tombes sur un avocat chevronné, même sortant de l'école, et l'avocat prend son client, met là comme ça, il sort avec. Violation de procédure. Donc, si tu ne me lis pas mes droits, tu viens me caca. Tu m'as pas. D'ailleurs, c'est la question qu'on pose souvent. Est-ce qu'on vous a lu vos droits? Tu viens m'arrêter, je ne sais pas pourquoi tu m'arrêtes. Tu m'amènes où? Tu pourras aller me tordre le cou dans un coin que personne ne sera au courant. Donc, nous sommes dans un pays dans lequel les Camerounais eux-mêmes ne connaissent pas leurs droits. Les Camerounais eux-mêmes ne veulent pas vivre selon la loi. Comment est-ce que vous voulez que celui que vous avez mis à la tête, que vous laissez à la tête du pays, puisse lui vivre, respecter la loi si vous-même là, vous n'êtes pas adepte du respect de la loi? Et vous avez des dirigeants qui vous ressemblent. Pourquoi est-ce que vous voulez que Biya respecte le droit constitutionnel? Pourquoi est-ce que vous voulez que le gars respecte la constitution du Cameroun? Quand vous-même, vous donnez le droit à ceux qui sont garants de la chose de la bafouer. Le garde des Sceaux lui-même est le premier à bafouer. Hein? Ce qu'il est censé garder, ce qu'il est censé protéger. On dit bien garder des Sceaux. Vous croyez que quoi? Donc, parce que tu es policier, tu as le droit de débarquer chez moi et me dire que tu m'embarques. Sans même me dire, même si c'est faux, sans même me dire pourquoi tu m'embarques. Non, c'est vous qui dites là que dès que le policier débarque, il faut le suivre. Ici, là, tu n'es pas obligé d'ouvrir au policier. Hein. Si on estime que tu es dangereux pour la société et qu'il fracture la porte, mais il peut rester ici derrière la police est là-bas. Je n'ouvre pas. Si elle fracture, il faut qu'elle ait une bonne raison. Mais une excellente raison. Elle est dangereuse, mandat d'amener. Si j'entrouve ma porte comme ça, si tu ne me donnes aucune raison, si tu n'as pas le droit d'entrer by force, tu n'entres pas. Je ne suis pas obligé de... Non, tu fracasses ma porte si tu veux. Mais si tu ne me dis pas pourquoi tu es venu, tu es seulement de l'autre côté, tu dis que tu veux seulement m'embarquer, j'ai le droit de résister. Dites, mettez-vous ça bien profond dans la tête. Je referme ma porte, je tourne ma clé. Et dans un pays normal, personne, je dis bien personne, ne fera de vous une personne coupable. Puisqu'il n'y a aucune raison. L'État n'a donné aucune raison à ce policier-là d'entrer chez vous. Pour entrer chez vous, même le policier là en violation de domicile, je dois te donner l'autorisation d'entrer chez moi. S'il n'a pas le mandat, rien que le mandat de perquisition, il doit me demander s'il peut entrer. Si elle dit non, il n'a pas à forcer. Et très souvent même, ce sont ceux qui vivent en Bénin, qui arrivent à accepter les lois ici. Et une fois que ces personnes, il s'agit du Cameroun, vous disent qu'il faut bafouer les lois. S'il n'y a aucune raison, tu ne me donnes aucune raison pour entrer chez moi là. Si légalement tu n'as aucune raison, tu es
un individu, même malgré ta tenue là, tu n'es pas invité. Si on ne te dit pas que entre, malgré le fait que l'État ne t'ait pas donné le droit d'entrer chez moi, si c'est soit l'État, soit c'est moi. Soit c'est une personne qui habite dans la maison. Mais dès lors que l'État ne t'a pas donné le droit, je ne suis pas obligé de te laisser entrer chez moi. Même si tu es le procureur de la République. Violation de domicile. Du coutement là, c'est moi qui porte plainte contre toi pour violation de domicile. C'est comme ça et pas autrement. La tenue ne donne pas tous les droits à un individu. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des procédures. Et vous étonnez que votre pays là, dans votre pays là, les gens marchent sur la tête. Que le cerveau soit complètement ouvert comme ça. Et vraiment, les gens, si ils me suivent partout, hein. Ah, les Alang Mimbou, me suivent partout. Les marabouts, c'est comment non? Vous me suivez partout. Ouais, vous avez attendu quand même 5 minutes, ça va. Cette fois-ci, vous avez attendu 5 minutes avant de poser vos commentaires. Ouais, c'est bolo, on souffre. On vous a dit que nous sommes les bons clients. Parce que notre pays nous donne mal à la tête. Nous ne sommes pas encore désespérés pour aller chez les marabouts. Hein? Faites ça gratuitement. Oh, Dieu vous a donné le don, non? Il faut nous sauver gratuitement, dis donc. Donnez un peu de bon sens gratuitement à nos frères et sœurs. Pourquoi vous venez poser, vous venez faire la promotion, c'est pourquoi. Donc, que les Camerounais qui disent à cette dame-là qu'elle n'aurait pas dû résister. Ben écoutez, moi j'ai pas eu l'impression que ces Camerounais-là lui avaient dit pourquoi est-ce qu'il embarquait. Et dans une république, on parle la langue officielle. Les propriétaires du 237 là. Dans une république, on parle la langue officielle. Si vous ne voulez plus parler la langue des Occidentaux là, il faut officiellement dire qu'on ne parle plus français. Qu'éventuellement on parle français et la langue locale. Tu ne peux pas débarquer chez moi. Tu viens m'embarquer, tu parles ta langue maternelle. Tu écris ta langue maternelle. Tu vas rédiger. Tout le monde doit en comprendre ce que tu racontes. Quand toi tu t'adresses à ton collègue en Ewandola, mon frère, et vous êtes souvent étonné que les autres s'énervent. Même ce sont deux doigts là qui se rencontrent. Mon gars, vous êtes au boulot. Tout le monde doit vous comprendre. Tout le monde doit pouvoir transcrire ce que vous avez dit là. Quand vous faites des messes basses à haute voix là, vous voulez que les Camerounais censés prennent ça comme un nom, mon frère? Comment est-ce que vous voulez que les autres Camerounais... pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que les autres Camerounais pensent que vous dites être propriétaire de la chose? Tu parles carrément à Ewondo, hein, tu es en train de violenter la femme de Trouy qui est un enfant. Tu vas nous suivre, tu vas nous suivre. Tu n'as pas dit à la femme là pourquoi est-ce qu'elle doit vous suivre. Toi-même là, on doit te virer de ton boulot, on doit t'enlever 1 mois de salaire. Et tu sais que tu es filmé. Et le culot là, tu vas l'acheter au marché central, tu viens, tu déposes. Ouais, c'est bolo. Est-ce qu'il y en a un pour attraper l'autre au 237? Le commissaire là lui-même qui a envoyé ses éléments arrêter cette dame-là, sans aucune explication. Oui, une histoire de recel, mais vous lui expliquez ça, est-ce que ça mange du pain? La raison pour laquelle vous avez quand même une raison qui vous a mené là. Même si la raison ne tient pas la route. Pour commencer d'abord, on se rassure que l'élément qui a créé tout ce trouble-là est le bon. On va regarder le numéro de série. Vous commencez par la perquisition. Est-ce que vous commencez seulement à embarquer la femme de Trouy? Si demain vous prouve par A plus B que ce n'est pas le frigo que vous cherchez, vous allez vous excuser. Vous n'allez même pas vous excuser. Voilà les enfants du 237. Donc, depuis que nous bavardons là, vous n'avez toujours pas compris que c'est parce que nous avons des droits. C'est parce que nous avons des droits. Et je me souviens, à l'université, il y a un slogan, qui dit que je m'en fous des droits que je n'ai pas. Donc, même si on ne me donne pas le droit, j'arrache. Les esclaves n'avaient pas le droit de... Ils ont arraché leur liberté, non? On vous a dit qu'ils ont fait le référendum. Ils sont allés demander au maître s'ils étaient d'accord. Quand Koutakite voulait Nyongo, il nyongoyait, non. On avait beau couper le pied, il essayait quand même de Nyongo. Donc vous êtes dans un pays dans lequel vous avez des droits. Et vous vous étonnez que les policiers fassent de vous ce qu'ils veulent. Que les policiers pensent qu'ils peuvent débarquer chez vous sans mandat,
sans quelque mandat que ce soit. Et vous-même, vous dites encore que, oh, il faut suivre, pour peu qu'il soit pointé sur vous, devant vous, il faut suivre. Eh, qui est Batoba Cameroun? Non, la famille. Non, c'est migraineux, hein? Donc, le policier t'arrête en route, là. Il te dit, je veux 500. Tu es obligé de rester là. Comment ça bailler au corneille? Ou bien tu es obligé de lui donner 500 puisqu'il est en tenue. Et il ne faut pas dire non à un policier. Il faut nous expliquer à nous autres. Parce que moi, je n'ai pas les automatismes du pouvoir, comment on appelle, de l'extorsion de fonds. Hein. Ah, si tu veux me donner mal à la tête, moi, je peux rester là jusqu'à demain. Ça ne va même pas me traverser l'esprit qu'en te donnant 1000 francs, là, tu vas me coller la paix. Je reste là comme ça. C'est après que les gens me disent souvent que, mais Aka, toi, tu n'as même pas vu qui voulait ces 1000 francs. Il dit que qui, ah bon? Ah, mais traverse pas là. Ce ne sont pas des automatismes ici. Soit tu as droit, soit tu as droit. Si tu as violé la loi, on dit que c'est 150 € d'amende. Je dis, papa, donne-moi mon papier, je vais payer ça en temps voulu. Donne-moi mon papier. Si j'ai même l'argent sur moi, là, je dis que pas, je paye ça maintenant. Je paye moins cher. Si je n'ai même pas, j'attends mes 30 jours, là. J'attends le délai légal. J'attends le délai légal. Et je paye. Ici, là, nous, on ne discute pas avec les policiers. Il dit que pas, il dit infraction. Voilà l'infraction. Il a déjà, c'est de notoriété publique. Ce que je dois payer. J'attends seulement le papier. On te demande même éventuellement, si je ne sais pas, il te dit c'est combien. Tu dis, et je te crois sur parole. Parce que tu ne peux pas me dire des bêtises. De toute façon, tu ne peux pas me faire les poches. C'est l'argent de l'État. Pour le stationnement, là, si on dit que c'est 35 €, je te dis, je tends seulement la main que donne-moi mon papillon. Je ne discute pas avec le policier. Hein? Bon, je peux discuter avec lui parce qu'il veut qu'il me lâche. Je ne veux vraiment pas qu'il me colle la mangue de là. J'ai mal aux poches. Là, il peut lui dire que, ouais, pas toi, tu n'as pas vu que, hein? Mais difficilement, les gars te laissent partir. Hein? Mais tu as quand même le droit d'essayer. Tu dis que pas, Aka. J'étais mal garé là, mais vraiment, mon enfant est malade. J'étais à la pharmacie là, prendre les médicaments. Regarde. Mais très souvent, il te la colle quand même. Mais tu auras essayé. Rien que le stationnement là, si on dit que, oh, tu as violé le feu rouge, toi-même tu es conscient que le feu là était mu comme une mangue juteuse. Hein? Tu dis seulement que, ouais, pas, j'étais quand même bien pressé là. Hein? Tu racontes ta vie, le gars il est en train de signer. Hein? De désespoir, tu tends la main, tu prends ton papillon, tu pars. Si tu veux même, tu les jurys là. Ici là, en France, hein, ce ne sont pas toujours les policiers qui collent toutes les amendes là. Pour le stationnement, c'est la ville. Hein. Donc les gars là, tu peux le wash, il n'a même pas le droit de t'arrêter. Celui qui colle les amendes là pour les voitures. Les pervenches là, c'est ça non? Comme ça qu'on les appelle à Paris. Ici là, ceux qui collent les amendes là pour stationnement. Ce sont d'abord les gars de la ville là. Pour stationnement ici, ce sont les gars de la ville. Ils sont assermentés, mais ils n'ont pas d'armes, ils n'ont même pas le droit de t'interpeller. Non, non, non. Maintenant, on colle même ça avec les machines. Tu trouves seulement le gars comme ça en train de taper. Tu ne vois même plus le papillon. Tu ne tends même plus la main. Donc, tu auras beau raconter ta vie là, le gars, il ne te gère même pas. Il ne te gère pas. La police est pour les infractions routières là-bas. Le gars te tend seulement le papier. Tu prends. Tu payes. Si tu as l'argent là, tu payes, ça coûte moins cher. Si tu n'as même pas l'argent, tu confirmes le code de 30 jours maximum plus tard. Si tu ne payes toujours pas, on commence à majorer même. Ici là, c'est carré. Dès lors que tu commences à te bagarrer avec un policier, il faut que tu aies de bonnes raisons. Je ne dis pas qu'ici, on ne résiste pas aux arrestations. Si, ici on résiste. Ici même, il arrive que les policiers donnent des coups à ceux qui disent, mais les gars te disent quand même pourquoi. Hein? Quand tu leur dis que mais pas, avant même d'entrer chez toi, ils te disent pourquoi ils sont venus t'arrêter. Avant d'entrer chez toi, ils te le disent. Il y a des moments où, oui, les gens résistent. Mais ils te disent, ils ont le devoir ils ont l'obligation de te le dire. Sinon, devant les tribunaux là-bas, les gars, tu vas seulement dire que le gars ne t'a pas lu tes droits. On va lui demander que, pas. Tu lui as lu, non, mais tu l'as alors arrêté, pourquoi? Si tu ne lis pas les droits, tu ne lis pas la personne, ses droits, et la personne, c'est alors que tu es venu caca, pourquoi? Vous pensez que c'est là-bas devant qu'on te dit que c'est pour ceci ou bien pour cela que tu es. Non, en sortant de chez toi, en t'enlevant ta liberté.
Il faut que tu saches pourquoi on t'enlève ta liberté. Et on te demande si tu as bien ya. Ce n'est pas pour rien. Voilà donc un pays qui est censé être un pays moderne, entre parenthèses. Un pays avec des enfants qui réfléchissent. Un pays avec un certain nombre, vous dites souvent les institutions, avec un certain nombre de textes. Hein? Je respecte les institutions de mon pays. Vous respectez quelles institutions? Dites-moi un tout petit peu. Je m'adresse aux patriotes là qui disent je respecte les institutions. Dites-nous donc ce que vous respectez là-dedans. Quand les policiers sont capables d'arriver chez toi, capables de t'enlever ta liberté, sans te dire pourquoi, nous en sommes arrivés à ce point-là, où vos propres règles, vous ne respectez pas. Qu'est-ce qui régit ce travail-là? On va encore me dire que les gens ne comprennent pas. Quels sont les devoirs du policier? Parce que lui, il a d'abord les devoirs. Hein. Qu'est-ce que le devoir doit faire? Qu'est-ce qu'on lui dit à l'école? Parce que le policier là, boum, il n'a pas parachuté, il a fait des études. Hein. Il est allé à l'école 2 fois pour avoir d'abord le diplôme et passer le concours pour se former en tant que policier. Les livres de policiers là qu'il portait tous les jours, de futurs policiers là, disent quoi? Quand vous parlez d'institution, c'est tout ça. Hein. L'institution, ce n'est pas seulement l'homme à qui on a donné la tenue et qui se croit en droit de faire tout et n'importe quoi. Hein. Non. Même si tu as le droit de tuer, on peut te condamner si tu as mal utilisé ce droit-là. Ce n'est pas parce que l'État te donne un pistolet avec des balles, te donne même le gilet pare-balles pour que toi-même tu n'y passes pas, que tu as le droit d'aller tirer sur la manche de ta femme, par exemple. Même si c'est que tu es en train de courir après un coupable, hein, un présumé coupable, tu ne peux pas lui tirer dessus n'importe comment. Tu n'as pas le droit de lui tirer dans le dos. Hein? Tu n'as pas... Quand tu tires d'abord sur... il faut viser les jambes. Il y a un certain nombre de choses. Tu ne peux pas viser le gars, bing, tu tires, bing, tu lui fais sauter le caisson. Parce que tu peux te tromper, mine de rien. C'est un présumé coupable. Donc vous êtes dans un pays dans lequel vous-même, vous ne savez même plus ce qui régit vos vies. Chacun fait ce qu'il veut. Quand il veut. Et quand l'enfant se retrouve, oh, elle a pris l'enfant, elle a brandi l'enfant entre le policier oh, vous imaginez, vous avez des enfants, la police entre, les enfants vont commencer à pleurer. Les enfants vont commencer à pleurer. Et l'instinct premier de l'enfant, c'est aller retrouver le réconfort auprès de son parent. Donc si l'enfant vient vers moi, il doit le repousser. Et même si elle est même allée porter son enfant là, elle a posé ici, c'était pour protéger son enfant. Vous ne pouvez pas venir lui dire qu'elle a utilisé son enfant pour... non, mais et puis quoi encore? Vous trouvez normal que l'autre n'ait pas dit pourquoi il veut l'embarquer. Donc vous passez tout aux policiers et vous ne donnez pas le droit à cette femme-là de se défendre. Pour une histoire qui s'avère être une histoire de recel. Mais en même temps, la mère, vous êtes les stars de ce pays-là. Non, vous êtes quoi? Vous êtes des stars ou bien des stars Mbrakata? Tu es une star. Tu vas acheter le frigo deuxième main. Ah, je ne dis pas que tu n'as pas le droit. Mais vraiment, la mère, hein, vous êtes censé quand même gagner un peu votre vie pour avoir, avoir les moyens d'aller acheter le frigo dans la boutique. Tu veux un frigo américain, mais la mère, oh, c'est versé là-bas. Il y a même le groupage. Voilà que tu es venu porter la honte. 50 000 francs. Jusqu'on a vu le dedans de ceux qui n'aiment même pas ton frigo. Il se dit qu'on l'a le choix. Et je suis sûre et certaine que la personne là même ne connaît pas le numéro de série de son truc là. Peut-être que c'était même il y a seconde main. Hein? Le gars n'a jamais eu de facture. Mais on envoie les policiers t'arrêter toi. Parce que c'est quelqu'un qui a le parapluie et les godasses. C'est quelqu'un qui a les parapluies et les godasses. Nous achetons souvent des trucs seconde main ici. Personne n'a les références du frigo. Hein. Quand tu achètes un truc seconde main ici, hein, c'est parce que nous sommes dans une société de confiance. Mais vous là-bas au Cameroun, hein? Quand vous achetez, même on parle de recel là, vous êtes souvent sûr que les gars ne jouent pas ça ici en bain.
Vous êtes souvent sûr que ce que vous achetez là-bas, les gens de la haute, hein? Parce que le frigo là, il est cabossé, hein? Ah oui, 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 il est cabossé. Moi, j'ai vu des petits blocs dessus, cloc, 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 cloc. Lui-même, sûrement, acheté un frigo au moins troisième main. Moi, je suis dépassée par les caméras. Hein. Ah, c'est peut-être aussi l'éducation que j'ai eue. Ma mère a toujours eu horreur de la seconde main. Ah, mais vraiment, et je suis pareil. Je préfère encore acheter mon truc neuf parce que les trucs qui te lâchent là au bout de... Et même l'électroménager aussi qui te lâchent avant la fin de la garantie constructeur là, moi, je ne suis pas dedans. Un vieux frigo, je te dis. Même le mien là est neuf. Bouteille a 10 ans. Un vieux machin. Tu vois que ce sont des, tu te rends compte que ce sont des trucs qu'on met ici dans les trucs récupérés là qu'on met dans les bateaux. Donc un pays dans lequel ceux qui ont l'argent sont même chiches avec vraiment envers eux-mêmes. Moi ça me dépasse. Et c'est vous qui dites souvent que laissez-nous notre pays, nous on aime ça comme ça. Vous voulez les frigos américains, pourquoi? Hein, vous avez le frigo américain, vous avez Eneo est devenu gentil avec vous. Eneo est quelle génération de réfrigérateurs même? Même pas la dernière génération là qui consomme moins d'électricité. Vous aimez entendre. Il y a le réfrigérateur américain. Tu as l'électricité. Blanche Belly. Tu as l'électricité chez toi. Vous aimez entendre. Vous ne voulez pas lutter, non? Hein? Nous on aime notre pays comme ça. Vous êtes anti-patriote. Mais vous voulez avoir les choses que d'autres ont en bain. Ah, j'ai entendu dire que la Russie nous a coupé le gaz. Mais moi, je vois pas les gens... Je n'ai pas l'impression que mes collègues qui sont chauffés au gaz sentent la charogne. Hein? J'ai pas eu l'impression que ça sentait le fennec au boulot. Parce que nous n'avons pas tous ce chauffage électrique. Voilà, donc vous ne voulez pas lutter. Vous voulez les choses des benguetés, le frigo, la même bing. Les allées et venues de l'électricité vont même faire à ce que le truc là pète les plombs. Grillé, frigo grillé, téléviseur grillé. Après, vous dites, oh, la marque ci, oh, les marques ceci, tel téléviseur, oh, vraiment, ça dure pas longtemps, hein. Mais les gars, les téléviseurs n'aiment pas les problèmes d'électricité. Même si ce sont des LED, ça n'aime pas les problèmes d'électricité. Moi, je me souviens, ma mère a toujours eu un régulateur, c'est ça, le régulateur. Parce que quand on coupait les bêtises encore, à l'époque, on coupait moins. Quand ça revenait, ça revenait avec une force là, ton appareil faisait seulement... courant électrique, frappé par le courant électrique, mais ça. Ah, voilà le pays. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Hey, toujours le gratuit. Toujours le gratuit, je te dis. Moi, ma mère a acheté son premier réfrigérateur avec mon âge. Et je vous promets que si ce réfrigérateur-là était resté entre nos mains, il serait encore en train de fonctionner. Je suis parti du Cameroun, réfrigérateur. Non, pas le réfrigérateur, c'est plutôt le four. Le réfrigérateur, je ne sais pas où il a fini. Mais le four là fonctionnait encore. Du moins, les brûleurs là fonctionnaient encore. Il n'y a que le four en bas qui ne fonctionnait plus, mais les brûleurs fonctionnaient encore. À l'époque, la masse à l'émail était dure. Tu achetais ton appareil AK. C'était toute une vie. Maintenant, les choses sont programmées pour tomber en panne. Donc, quand ton réfrigérateur il y a 10 ans ici et que tu décides de t'en débarrasser, quand vous amenez ça en Afrique là-bas, ça dure encore combien de temps? Avec vos problèmes d'électricité, ça dure combien de temps? Même le mien qui est ici là, il a une dizaine d'années, commence... je vois que dedans là, ce n'est plus vert. Hein. Il y a une pastille dedans, elle est devenue noire. Je sais alors qu'il faut aller déboucher où. Donc le jour ça m'énerve, ça va passer à la trappe. Et c'est ça que quelqu'un va récupérer, parce qu'il fonctionne encore. Hein. Ce sont des trucs, les nouveaux frigos, les nouvelles séries, bon, du moins les séries qui disent à 10 ans, à froid tournant là. Ces tournants, ça ne givre pas. Et là, bizarrement, ça commence à givrer. Et dans le frigo, donc c'est pas bon. Ça veut dire que quelque chose est bouché. Et comme moi, je ne vais pas forcément aller farfouiller là-bas, il faut que j'aille déboucher, que je mette des... j'ai pas envie. Donc, le jour, ça m'énerve là, bing. Donc la personne qui va le récupérer va déboucher et... on viendra vous vendre ça là-bas en Afrique. Maintenant, il y a des sociétés qui récupèrent pour enlever les pièces.
et reconstituer d'autres frigos. Moi, maintenant, je les appelle, c'est gratuit. Hein. Ils sont là sur Facebook, c'est gratuit. Les gars viennent aux petits oignons. Moi, ils ne m'embrouillent plus maintenant. Soit j'achète un et celui qui vient déposer là en bas, que l'ancien, en plus, je paye l'éco-taxe pour ça. Hein. Soit j'appelle les gars là, ils viennent, ils ramassent ces bêtises là, ils partent avec. Dis là que nous allons passer notre temps à verser ça en Afrique. Non, non, non. Non, l'Afrique n'est pas un dépotoir. Apprenez à acheter du neuf. Lutter pour avoir des salaires conséquents et acheter du neuf, bon sang. Que nos frères cessent de ramasser les choses ici pour aller verser ça au 237. Parce que s'en débarrasser après, c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant. La durée de vie là, si on a utilisé ça ici, 10, 15 ans, vous imaginez? Maintenant, des trucs sont programmés pour mourir. Vous arrivez là-bas, 2 ans, c'est fini. Achetez du neuf, bon sang. Donc, Blanche, Belle, pardon, toute cette honte-là pour un truc secondement ou troisièmement, c'est cher payé. Hein. C'est cher payé. Moi, pas te donner tort. Hein. On t'a pas lu tes droits et tu me lis pas mes droits, tu viens pas me violenter. Toi, tu as d'abord ouvert la porte, pourquoi? Il faut mettre les chaînes sur vos portes. Hein. Comme les policiers ont là de débarquer partout, là, qui casse vos portes. Mais tu ne donnes pas champ libre. Le gars, il entre dans ton salon comme si c'était le sien. Il parle même fort. Le gars se permet même de parler sa langue maternelle. Donc, il s'en fout même. Il s'en fout de la République. Vous parlez de quoi? Il y a Patricia qui dit souvent que, oh, je défends les institutions. Vous avez vu des policiers qui violent eux-mêmes ces institutions-là? Tu es là, tu dois embarquer quelqu'un, il y a une langue officielle, et tu te permets de parler une charabia que personne ne comprend. Même ce vieux Yaoundé, je suis obligé de... Bon, je pense que c'était Madoua là, je ne sais même pas où c'était. Ou c'était dans le Nozo, j'en sais rien. Je ne sais même pas où elles vivent, ce sont des personnes que je ne gère pas. Donc, même si c'est à Yaoundé. Tu parles une langue extraterrestre avec ton collègue, tu n'es pas censé être au boulot. Hein? Tu es censé être au boulot, tu es censé parler la langue officielle. Tu n'es pas dans un bar. Il y a des Camerounais qui vont trouver toutes les raisons possibles et imaginables pour que le policier ait raison. Même le policier peut avoir tort. Même les policiers peuvent être condamnés. Le policier peut être condamné. Il y a des policiers qui sont fous. Même chez les policiers, il y a des fous. Eh oui. Peut-être pas en entrant, mais devenus fous comme ça. Et comme il n'y a même plus rien de géré dans ce pays-là, on peut même prendre un fou là. On donne un gun et on donne la tenue. Dans votre pays-là. Tout ça pour vous dire que la famille, seule la lutte, libère. Oui, oui, à Boya, j'ai cru entendre dire qu'elle vivait à Boya. En zone de guerre. Et vous vous rendez compte. Et à Boya, le gars parle et Wondo. Ah, les Ndunga de la République. Hein. Le gars à Boya, il parle et Wondo à son frère, tranquillement, tranquille. Et quand nous viendrons dire ici que 80% de la police et de l'armée est la propriété des enfants du centre-sud-est, vous allez dire que nous racontons des bêtises. Si se permet de parler et Wondo en plein Boya. Avec 2 langues officielles, le français et l'anglais. Nous sommes censés être bilingues. Ça, personne je suis sûr que personne n'a fait cette remarque. Comme quoi le bougre là s'est mis à parler avec son collègue. Ah, Zambodou. Je suis sûr que l'autre côté aussi, au bout du fil, c'était un Ewondo. Ou un boulot. Les propriétaires du 237. Et nous devons vous laisser faire. Donc nous devons tous nous mettre à apprendre à parler boulot. C'est devenu une des langues nationales. Parle ou crève. Ah, vraiment, vous là, hein? Vous là. On va arriver. Et vous dites que si les Camerounais ne sont pas partie prenante de la chose, le Cameroun va changer. Regardez-moi des bougres comme ça. Son supérieur sûrement ne peut rien lui dire. Son supérieur même parle Wondo avec lui au boulot. Tranquillement, tranquille. Vous allez, vous allez leur faire quoi? Ouais, pardon, laisse-nous ça. Jules, Charles et Kang. Laisse-nous les bêtises là.
Vous devez parler vos langues nationales. Il ne fallait pas hériter d'un pays. Il ne fallait pas naître dans un pays dans lequel il y a 200 façons de parler. C'est quoi ces chèvreries-là? Hein? Tu es sûr que tu peux faire des documents en Ewondo? Hein? Dis-moi. Dis-moi un tout petit peu. Moi, je suis du Sud. Nous devons parler nos langues. Nous devons parler, tu vas parler laquelle, tu laisses laquelle. Dans le département de l'océan, là, tu sais combien d'ethnies il y a là-bas? Et des ethnies qui ne se comprennent pas. Faut nous laisser les chèvreries qu'on vous met dans la tête là. Hein? Des histoires de c'est la langue du blanc. C'est la langue la plus parlée, c'est comme ça. Dans le cas du Cameroun, là, vous allez vous damner seulement pour avoir une langue nationale. Vous allez faire comment? Vous ne voulez pas parler déjà les langues des autres. Vous allez faire comment? Faut laisser la bêtise, hein? Faut laisser la bêtise. Tu vas à l'ouest là, vous allez parler laquelle? Le Bafang va accepter de parler le Banganté. Il va te dire que pourquoi moi je devrais parler le Banganté et pourquoi lui ne parle pas le Bafang. Vous allez faire ça comment? Vous allez faire ça comment? Dans la capitale, là, Yaoundé, vous allez parler Ewondo. Combien de personnes habitant Yaoundé parlent Ewondo? Il y a combien de Ewondo? Il y a combien de ressortissants Ewondo dans cette ville, de 4 ou 6 millions d'habitants là? Hein, mon frère? Quand tu vas arriver à Lolodorf, Lolodorf encore, tu es même à Lolodorf là, tu vas parler quoi? Ah, l'école sera en boulot, n'est-ce pas? C'est le socle granitique. Et quand tu auras fini de faire ton boulot là-bas, il y a l'université là-bas pour l'instant. Hein? Parlons un peu, hein, trivialement là. Il y a l'université là-bas, mon frère. Et tu sais comment tu vas te retrouver? Comme les fils du Nozo, qui faisaient tout leur cycle jusqu'en terminale en anglais, ils arrivaient à Yaoundé. Le pays des francophones, les propriétaires du pays, ils étaient obligés de faire leurs études en français. Voilà donc des personnes qui marchent sur leur cerveau depuis trop longtemps. Quand tu auras fini de faire ça en boulot là-bas, tu auras aussi l'université en boulot. Et quand tu auras fini tes études là, partons même du principe qu'on te dépose l'université là-bas, tu vas rester travailler là-bas, hein, à Saint-Mélima, hein. Tu ne vas pas t'éloigner de Saint-Mélima, hein. Je ne sais pas combien de kilomètres à la ronde. Tu as combien de kilomètres à la ronde là, sans une autre langue que le boulot. Dites-moi un peu votre bêtise là, comment est-ce que vous allez la cultiver? Vous allez la cultiver comment? Dites-moi. Et encore, tu me parles de Saint-Mélima. Là-bas, vous avez la chance que chaque kilomètre, il n'y a pas une ethnie différente. Je te prends le cas du sud du Cameroun là. Dans le sud là, quand tu vas même là à Kribi, on parle quoi, on laisse quoi? Si on veut faire des langues officielles, elles vont toutes être officielles. Et un enfant va apprendre combien de langues? À l'école, hein? Il va falloir faire toutes... Il va falloir trouver celle qui est majeure. Laquelle va être majeure dans laquelle on va faire toutes les matières. Et apprendre les autres en tant que seconde langue vivante. Vous allez faire ça comment? Donc ça veut dire qu'il y aura des Camerounais qui parleront qu'une seule langue. Et d'autres qui seront obligés d'en parler 5, 6, 7, 8. Eh bien oui. Quand vous arrivez dans le sud, là, vous savez combien de langues il y a. Ou bien vous allez commencer à faire le cap par cap. Même en faisant département par département. Il y en a qui sont chargés. Vous avez vu le Nord Cameroun. Vous avez vu le nombre d'ethnies qui a versé là-bas. Donc, quand votre bêtise là, quand il dit souvent que vous aurez votre état écang bientôt, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Écang veut dire quoi? Hein? Écang veut dire quoi? Tu es sûr que si tu es boulot, tu peux parler fang. Tu peux avoir les tournures du fang. Et vous allez bientôt avoir votre un tout moins. Et tu mets les fangs où? Les fangs sont les kangs même. Et Wondo, boulot, un tout mou. Ils se comprennent tous alors. Tu es Wondo, tu parles parfaitement boulot. Tu es boulot, tu parles parfaitement Wondo. Est-ce que ça coule de source? Est-ce que ça coule de source?
Tu mets les fans où? Tu mets les yébokolo où? Tu es là, tu es en train de dire que machin 100%, c'est 100% ça. Un Ewondo ne parle pas couramment boulot. C'est le 100%. Ton pas de 100% là, c'est quoi? Ça sort d'où là? Si c'était la même chose, on n'appellerait pas ça différemment. Pourquoi est-ce qu'on dit fan, boulot, Betty? Pourquoi est-ce qu'il y a cette scission là? Si c'était la même chose, il n'y aurait pas de scission. C'est pas la même chose. Voilà donc les bêtisiers, ça pousse au Cameroun comme la mauvaise herbe. Voilà les bêtisiers. On aura notre machin. Ta part de territoire là va s'étendre de haut à haut. Je te signale que je suis Ngumba. Et je suis posé là-bas. Quoi, 6 km c'est beaucoup. Je suis Ngumba. Je suis dans le sud là. Tu vas faire quoi de moi? Tu crois que tu peux m'assimiler? Tu penses que tu peux m'assimiler? Tu vas faire quoi des Bassa du sud? Tu vas faire quoi des Bakoko? Tu vas même faire quoi des Bissors qui sont dans le sud, dans le centre là? Tu vas faire quoi des Bassa du centre? Nous allons bientôt et puis tu viens même raconter ta mère ici. Ils se comprennent à 100%. Regarde alors, on sent que celui-là, alors il n'est pas du sud du Cameroun. Ils se comprennent parfaitement. Il y a des mots qui sont... C'est pour ça que je te pose la question de savoir si c'est pareil, pourquoi est-ce qu'on appelle ça différemment? Si c'est pareil, pourquoi est-ce qu'on appelle ça, on nomme ça différemment? C'est pareil. Quel intérêt? Quel intérêt? Même les Bassa, là, les Ngolong ne comprennent pas tout ce que les autres Bassa disent. Un va dire Yéné, l'autre va dire Bengi. Ça se ressemble. Parce qu'ils sont, pourtant ils sont tous Bassa. Le Babimbi, si vous écoutez le Babimbi, le pur jus, le Bassa du centre là, il est complètement largué. Il y a des phrases où le gars ne va rien comprendre. Donc quand tu racontes ta mère là, apparentés, elles sont des peuples apparentés. non, nous sommes en train de parler de langage, là. Ne nous sortons pas des histoires d'apparentés. Ne nous sortons pas des histoires de ils sont apparentés. Quand Newondo parle, le Bassa comprend. Dis-moi, nous parlons d'apprendre une langue, Tu as dit que le boulot va faire ceci, je te fais comprendre alors que même dans le sud là, on va faire comment? On va faire comment mon frère? Rares sont les personnes qui vont s'en sortir dans ces provinces-là. Ça veut dire que ça va être village par village. Et il ne faudra pas sortir de ton village, dans ta bêtise-là. Il ne faudra pas sortir de ton village. Parce que dans le cas du sud, là, pour arriver chez toi, tu traverses le chez moi. Et toi et moi, nous parlons pas la même langue. Nous ne nous comprenons mais alors pas du tout. Tu comprends 40%. Seulement 40%. Et avec 40%, là, tu peux faire les études. Dans une langue et dans l'autre, parfaitement. Pardon, laisse-moi la bêtise ici, je vais te verser dehors. Faut pas donner mal à la tête aux gens pour rien. Toi aussi, tu viens t'exprimer ici parce que tu crois que je suis obligé de te laisser t'exprimer. Raconter autant de bêtises. Tu es boulot, tu comprends Bassa à 40%. Tu racontes ça à qui? À quelqu'un qui parle qui parle Bassa et qui comprend boulot. Tu racontes ta mère là à qui ici? Et qui c'est qui vient de tomber fraîchement de son arbre? Qui? Tu peux encore dire que tu es boulot, tu comprends les Wondo à 60%. Tu peux encore dire ça, j'avale. Mais toi, boulot, tu comprends le Bassa. Quand on dit comprendre, c'est que tu n'as jamais vécu, Tu n'as jamais rencontré de Bassa, tu le rencontres, bim, comme ça, il s'exprime, vous pouvez changer. Moi, si je parle certaines langues, c'est parce que j'ai immergé dans les sociétés où on parlait ça. J'étais en immersion. J'étais en immersion. La deuxième femme de mon grand-père est boulot. Elle parle boulot à la maison, le feu sort. Donc, dis-moi comment est-ce que tu peux être boulot et comprendre le Bassa, ne serait-ce qu'à 5%. Dis-moi par quelle alchimie. Deux langues complètement, mais alors complètement différentes. Et encore, les Bassa du littoral ont emprunté quelques mots aux Ewondo. Vous
pas souvent venir verser votre doumerie. Hein? Hein? Il ne faut pas souvent venir verser votre doumerie. On est culture simélière. Non, pardon. Toi là, reviens avec un autre profil une autre fois. Vous êtes du genre à donner mal à la tête aux gens pour rien. Voilà des gens qui justifient un certain nombre de bêtises. Hein? Donc, un Ewondo devrait parler sur son lieu de service, pendant son service. Tranquillement, tranquille. Les autres sont idiots, ils doivent seulement... Mais attends d'avoir ta république et quand. Attends d'avoir ta région et quand. Et fais ça là-bas. Personne ne viendra, personne ne traversera même votre Rubicon là. Vous allez rester entre vous là-bas. Nous avons même des enfants qui ne parlent déjà pas leur langue maternelle. Nous sommes bilingues, mais l'anglais là nous nac. Regardez-moi des starbés qui vont travailler dans le nozo en zone anglophone, qui n'en décochent pas une seule. Si encore, il ne s'était pas exprimé en anglais, s'était exprimé en français, non. Il laisse le français, il laisse l'anglais, bim. Il commence à s'exprimer en Ewondo. Et il y a un starbé qui vient nous dire que, oh, ouais, vraiment, nous allons bientôt avoir notre république et quand. Où ça? Et mon frère, bon arrière, mauvais en tout. Vous allez bientôt avoir votre république et quand? Parsemé comme vous êtes là. Donc, ah, c'est votre lubie maintenant. Oh, les Bassa sont des écarts. Oh, ah oui, c'est comme les Sawa qui disent que les Bassa aussi sont Sawa. Donc, il faut savoir, hein. Les Douala disent aussi, les Sawa là, les Douala disent que les Bassa aussi sont Sawa, hein. Ce sont des côtiers, hein. Je ne sais pas où ils voient la côte. Et vous dites que les seuls côtiers, c'est ceux qui sont à Limbe et nous qui sommes au bord de Kribi là-bas, c'est nous les côtiers. Hein. Oui, oui. Il y a des Bassa qui disent que il y a des Douala qui disent que les Bassa sont aussi les côtiers. Ce sont les Sawa. Donc il faut nous dire. Il faut nous dire. Oh. Parce que moi, je commence à en perdre mon latin hein, avec les histoires des camels qui ne connaissent pas leurs propres histoires. Il vient me faire avaler que il est boulot et il comprend le Bassa à 40% en moi si. Petite fille boulot. Et Bassa d'adoption. Tu vas venir me dire ça. Moi, si je n'avais pas vécu à Edea, je comprendrais Bassa. Du grand n'importe quoi. Mais vraiment, hein. Donc, tu veux dire que mon grand-père comprenait Bassa? Bon, de rire. Les Camerounais vont me finir seulement ici dehors. Mais je vous ai dit que je suis le Camerounais. Vous ne pouvez pas me faire. Je suis le Cameroun, il n'y a pas moyen. Nous avons des parents qui se sont baladés dans tout ce Cameroun-là et nous savons quelles sont les langues qui se ressemblent. Hein? Dès que tu en apprends une, tu peux te débrouiller dans l'autre. Nous les connaissons toutes parce que nos parents ont sillonné. Hein? Tu prends même d'abord les tonnes. Quand les tonnes parlent, les Wondo comprennent. Quel est le pourcentage que les Wondo comprennent dedans? Dites-moi rien que les tonnes déjà. Vous allez alors à l'est là-bas. Vous prenez les caca là-bas. Eh, pardon, laissez-moi. Laissez-moi, ne me faites pas mourir de rire. Même les pygmées. Hein? Même le pygmée du sud, là, les pygmées de l'est de... Seigneur. Seigneur. Ah, vous me dépassez. Hein. Pendant la famille, c'était le goûter hein, pour dire à nos frères camerounais que si nous ne décidons pas de vivre dans c'est-à-dire en tenant compte des lois, si nous ne marchons pas comme des personnes toutes justiciables dans un pays avec des lois, si nous ne respectons pas nos propres lois, nous n'irons nulle part. Et ce que vous voyez là, ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Les Camerounais vont se bouffer. Ah, c'est Manandi qui a trouvé le bon environnement, celui des serpents. Oui. Si vous avez regardé les films comme le Crotal, les Anaconda et tout ça, oui, c'est comme ça que les Camerounais vont se bouffer. Ça veut dire que les serpents là sont enfermés quelque part. Le jour où les serpents là vont sortir de là, ah, personne ne sera à l'abri. Et les serpents, c'est nous. C'est nous-mêmes. Eh oui.
Ça va être chaud bouillant. Chaud, chaud bouillant. Donc, continuez ce que vous êtes en train de faire là. Vous allez confirmer dans ce pays-là. Des personnes qui trouvent toujours des excuses, hein, aux bêtises qui se passent. Un policier débarque chez toi. Il n'a aucune raison d'être là, mais il veut que tu le suives. Et demain, vous allez entendre dire que c'était des faux policiers. Même quand la société essaie, les sociétés essaient de baliser pour qu'il y ait le moins de bêtises possible, vous êtes là à instaurer la chose. Vous cultivez la bêtise. Vous récoltez la bêtise, vous recultivez la chose. Parlant même de culture, moi fait mon sanga. J'en profite. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de maïs. Ça m'énerve. Et les gars là, le prix a augmenté vraiment. Il y a la Russie là, non pas la Russie, l'Ukraine là dérange les gens, mais le maïs coûte cher. Hein, à cause de la guerre en Ukraine. Allez la famille, demain, je vais lancer les directs. Pendant quelques jours, je vais lancer sur la page de la brigade. Et comme je n'ai pas encore mon deuxième téléphone, je ne vais pas pouvoir lire les commentaires venant de la page des Amazones. Donc ne soyez pas surpris. Je vous ai dit que je défriche. Je suis en train de défricher. Voilà, c'est une page qui n'est plus vraiment utilisée. Et les pages sont créées pour vivre. Sur ce, ah, donc, mais, mon frère, c'est qui ça? Il y a un commentaire là qui... Ah, pourquoi tu es malhonnête comme ça? Mais je vais te prendre au mot, mon frère, ou ma soeur, je ne sais pas qui c'est. Joël, c'est Joël Sali. Joël Sali. C'est Joël Sali, hein. Joël Sali, je vais te prendre au mot. Je vais juste aller prendre mon ordinateur pour te faire écouter ça. Donc, tu dis que je suis de mauvaise foi. Non, mais, qu'est-ce que vous avez un problème avec le français? Est-ce que j'ai dit ici qu'il a parlé tout du long? J'ai dit qu'il a commencé à parler à son collègue et il s'adressait à son collègue en Ewondo. Ben, je vais aller chercher mon ordinateur, non? Tu dis que je suis de mauvaise foi. Ben, papa, je comprends la langue là, je comprends le français et je comprends l'Ewondo. Je vais prendre ça, ne vous déconnectez pas. Parce que vous qui venez souvent là avec la mauvaise foi plus, vous voulez nous faire croire que nous autres, hein? Je ramène, je sais pas, mon deuxième téléphone, il faut que j'allume mon ordinateur. Je vais allumer ça et je fais écouter ça ici. Il n'a pas dit qu'il n'a pas parlé français. Il dit que pendant qu'il était là, il était au boulot, il était censé être au boulot, il a commencé à parler et on doit avec son collègue. Si toi tu n'as pas entendu, c'est que tu dois nettoyer tes oreilles. Les oreilles, c'est comme le reste du corps, ça se nettoie. Mais je vais aller prendre mon ordinateur. Hein, pour la postérité. Ah, il parle carrément de mauvaise foi. Non, mais c'est celui qui dit qui est. Et je suis que tu n'as même pas vu. Je suis que tu n'as même pas vu cette vidéo. Ah, voilà des personnes qui essaient toujours de défendre l'indéfendable. Maintenant, c'est moi qui suis de mauvaise foi. Hein? Non, mais est-ce qu'il a le droit de parler? Le policier là n'a pas le droit de parler sa langue maternelle sur le lieu de service. Donc, tu ne comprends pas où je vais en venir. Dis que tu comprends pas. Il y a une langue officielle, il y en a deux. Il aurait même dû s'exprimer en anglais. Il est à Boya, non? Il est à Boya. Il parle pas anglais, pourquoi? Hein?
Il y a une langue nationale. Je sais, non, mais vraiment, le Cameroun est vraiment gâté. Hein. Le Cameroun est gâté. Il est sur son lieu de travail. Il est censé s'exprimer. Et en plus, une histoire délicate comme celle-là. S'il avait dit à son collègue, on la tue. Il aurait pu dire, on la tue. Il aurait pu dire, on lui fait du mal. Tu dois t'exprimer dans une langue que tout le monde comprend. Tu es au boulot. C'est le travail de la République. Hein? Ce n'est pas le travail de ton village, je suis désolé. Tu veux parler ta langue maternelle, tu attends être rentré chez toi. La langue officielle au Cameroun, les langues officielles, c'est le français et l'anglais. Et là, ce coup-là, il ne discute pas avec vous. Il n'a même pas dit un seul mot. Pas les histoires de, il a dit 2 mots. Il n'a même pas dit un seul mot. Il est au boulot, il y a une langue. Il y a une langue commune, il la parle. S'il ne sait pas la parler, il rentre au village. Si vous n'êtes pas éduqué, ça c'est votre problème. Donc maintenant tu dis que je prends 2 mots. Hein. Mais je pensais qu'il n'avait pas parlé. Il n'avait pas du tout parlé Ewondo. Hein? Donc il a quand même parlé Ewondo. Hein. Et moi je te dis qu'il n'a même pas à dire un demi-mot. Il n'a même pas à dire un son. C'est là où on comprend qu'il n'y a plus d'éducation dans ce pays-là. Et à cette allure, nous n'irons nulle part. Hein, mon frère? Nous n'irons nulle part à cette allure-là. Jusqu'à venir dire ici pourquoi tu es malhonnête. Et vous achetez souvent le culot là. Hein? Il faut me dire où se trouve le marché du culot. Vous achetez ça ou non? Tu viens carrément en couillant. Elle s'appelle comment? Blanche. Mais je vais repasser ça ici, non? J'ai écrit balance. C'est 2 Z, non, je crois. Et pourquoi est-ce que... C'est bizarre. Pourquoi on me dit que c'est momentanément indisponible? Il y en a qui ont relayé ça, non? Bon, je ne sais pas où trouver. Alors, je n'ai pas souvent l'habitude d'utiliser l'ordinateur, c'est pénible. Hein? Ah, je vais aller chercher ça dans les vidéos. Non. Pardon. Nous autres ne sommes plus éduqués et ça va être très très difficile. Ça va être extrêmement difficile. Les Camerounais ne savent plus ce qu'il faut faire. Quand, où. Ah, je pense que je ne suis pas connecté. J'ai pas de... Je pense qu'il y a un problème de connexion là. Ouais, je pense que j'ai un problème de réseau. Et comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte si les Camerounais ne sont plus au courant de leurs devoirs et leurs droits? Est-ce que vous pouvez me dire? Dites-moi un tout petit peu. Comment est-ce que nous pouvons nous en sortir si vous ne connaissez pas vos droits et devoirs? Nous avons 2 langues nationales. Le reste, ce sont des langues extraterrestres quand tu es dans la fonction publique en plus. Parlez vos langues maternelles dans vos sociétés privées si ça vous chante. Mais dans la fonction publique, nous avons 2 langues. Où tu parles anglais, ou tu parles français. Même dire bonjour à ton collègue dans ta langue maternelle, là, nous ne voulons pas savoir. Et pourquoi il n'arrive pas à se connecter? Pourquoi je n'ai pas pu me connecter? Qu'est-ce qui se passe encore?
Bon, je n'arrive pas à me connecter. Toujours est-il qu'il a parlé Ewondo et c'était d'une façon audible. C'était audible. Hein? Audible. Il n'y avait aucun doute. Je n'ai pas eu besoin de tendre l'oreille. Non. C'était audible. Une phrase tout entière minimum. Il faut que je réécoute. Ce sont des choses que je n'enregistre pas parce que ça ne me mène nulle part. Donc, il faut arrêter avec la mauvaise foi. Nous n'avons que quelques minutes de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il a passé, il a tenu une conversation de 15 minutes dans sa langue maternelle. Ah oui, il disait un truc comme ça, comme où elle va seulement partir, ou on va seulement l'embarquer. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Je n'ai vraiment pas enregistré. Hein. Je vous dis que j'aime regarder ça machinalement. Et il lui dit, on va partir, que toi, tu passes parce que tu comprends, toi. Est-ce que tout le monde, vous êtes sûr qu'elle a compris? Vous êtes sûr qu'elle a compris, que Blanche a compris? Vous êtes sûr que ceux qui étaient autour là ont compris? Hein? On ne parle pas sa langue maternelle dans la fonction publique, c'est comme ça. Et il n'a pas dit allons-y. Il ne sait plus dire allons-y en français. Il ne sait pas le dire. Hein? Est-ce que nous avons besoin de savoir quelle langue, quelle est leur position géographique? Est-ce que nous sommes obligés de savoir de quelle ethnie ils sont? Voilà tout ce qui crée des problèmes au Cameroun et qui crée des frustrations. Et les imbéciles là parlent tellement leur langue nationale partout qu'on finit par déduire que ben voilà, ils sont propriétaires du Cameroun. Tu arrives dans la fonction publique maintenant, bing. Et elles ont, des fois, ils ont un mépris pas possible. Ils ne te gèrent pas. Parle leur langue maternelle. Même dans l'armée, c'est pareil. Mais il se dit que ceux qui parlent d'autres langues n'ont pas le droit de parler. Si deux enfants qui se rencontrent dans l'armée, ils n'ont pas le droit de parler parce que les autres ne comprennent pas. Mais eux, ils se croient en droit de parler leur langue qui n'est pas commune. Je ne sais même pas la sorcellerie, c'est quoi, non? Je ne sais pas la sorcellerie, c'est quoi? Bon, c'est bon, j'ai pu me connecter. Et il y en a qui viennent te dire ici que, oh, il n'a pas dit, oh, il n'a dit que 2 mots. 2 mots de trop, même si c'était un demi-mot. Demi-mot de trop. Les Wondo n'est pas une langue nationale. Incapable de parler anglais, le gars vient carrément parler Ewondo Roha, Bulu Roha, ou Ewondo, je ne sais même pas. Écoutons, hein, voilà ça. Et il est de mauvaise foi, ce policier. J'attends mon frère, il est en route. Dès que mon frère arrive, on va marcher. Je ne peux pas me déplacer. Non. Je ne peux pas. On parle de vous. Allô. Elle est en train de vouloir faire la force. Ça reçu. Ah non, mon commissaire. Reçu. Reçu. C'est incroyable ça. On vient chez quelqu'un, on vient l'enlever. Et elle a son enfant entre les mains. Hein. Vous allez voir comment on m'enlève. Comment la police. Elle a son enfant, elle n'est pas allée chercher son enfant. Hein. Vous allez voir. Comment la police. Voilà, la police. Tirez-moi. Tirez-moi. Comme ça, on vous voit en live. On vous voit en live comment vous êtes en train de m'emmener. Vous allez dire que vous allez me brutaliser avec mon enfant. Brutalisez-moi avec mon enfant, il n'y a pas de souci. Moi, je ne quitte pas
moi, déjà c'est la... Parce Ne que me je suis en touchez train de vous pas, amener. ne me touchez pas, je ne vous connais pas, je ne connais pas le monsieur. Je ne sais pas pourquoi vous m'embarquez. Donc, vous ne pouvez pas venir chez moi et m'embarquer. C'est tout. Demandez-lui La France reste à l'endroit. Et déjà, parce que j'espère qu'elle va assumer ce qu'elle est en train de dire. Elle me traite déjà d'en-bas. Non, pas Elle a dit, elle a peut-être de filmer. On n'a pas du tout la Voilà, vous voyez la mauvaise foi. La femme dit, parle d'embarquement. Et le monsieur dit, j'espère que vous allez assumer. Vous m'avez traité d'en bas. Pourtant, elle n'a jamais dit en bas, elle a dit embarquer. Et il insiste, et les autres ont beau lui dire que non, elle n'a pas parlé d'en bas. Comme ils sont dans une région en guerre, ils sont dans le Nozo. Le mec veut bien créer autre chose pour la violenter vraiment. Et il insiste, hein. Non, les Camerounais sont là, ils te disent, ouais, tu ne dois pas résister à la police, mais la police a le droit de faire tout et n'importe quoi. Hein, le policier a le droit de faire tout et n'importe quoi. Non, pas Elle a dit, elle a peut-être de filmer. Écoutez bien. Hein. Parce que j'espère qu'elle va assumer ce qu'elle est en train de dire. Je ne sais pas pourquoi vous m'embarquez. Donc, vous ne pouvez pas venir chez moi et m'embarquer. M'embarquer. Demandez-lui La France reste à l'endroit. Et déjà, parce que j'espère qu'elle va assumer ce qu'elle est en train de dire. Elle me traite déjà d'en-bas. Non, pas Elle a dit, elle a peut-être de filmer. J'espère que elle va assumer. Elle me traite déjà d'en bas. L'autre a beau lui dire que non, ce n'est pas... Non, il insiste. Non, nous ne sommes plus dans une république, là. C'est carrément la folie. Hein. Hein? Il est policier, il a le droit de l'accuser de tout et n'importe quoi. Heureusement que c'est enregistré. On n'a pas du tout la Je dis que j'espère qu'elle va assumer. Parce que ça va quitter chez lui. Je vais porter plainte. Hein, il va porter plainte. On va traiter d'en-bas boy. Alors que je suis pour. Ouais, le camé. C'est ça, j'ai dit embarquer. J'espère que tu vas assumer de m'avoir traité d'en bas boy. Et le gars m'a ajouté boy. Les camés, vous avez fini, wallahi billahi. Non. Pitiation, hein. Pitiation. Notre société, quand elle dit qu'il faut tout foutre au sol, il n'y a plus rien à récupérer là-dedans. C'est mort de chez mort. Un policier. Et ce n'est même pas ce n'est même pas une deuxième classe. Hein. Embarquer. Mais ça me fait la recherche. Je n'ai jamais appelé le nom. Je n'ai jamais dit ça. Je vous ai dit que vous m'embarquez. Vous m'embarquez pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai jamais Nous appelé. allons le suivre. Et dans tout ça, vous avez un qui est cagoulé. Hein? Pour ceux qui disent là que non, il ne faut pas résister. C'est quoi? C'est l'anti-gang. Ce sont les anti-gangs qui sont souvent masqués. Et ce sont des opérations spéciales. Et son collègue est masqué. Hein? Vous me demandez de suivre quelqu'un qui ne s'est pas présenté, qui ne me dit même pas pourquoi, qui n'a même sûrement pas sa carte professionnelle. Vous me demandez en zone de guerre en plus, de suivre quelqu'un que je... Non mais sérieux. Qui ne me lit pas mes droits, qui ne m'a pas présenté sa carte professionnelle. Et de surcroît, l'autre est masqué. Non. Ici, là, tu n'es pas chez les Amazones, hein, la Tontina Marcel. Tu n'es pas chez les Amazones ici. Hein. Je suis à la brigade, là. J'ai lancé à partir de la brigade. Si tu vas envoyer les étoiles, c'est chez les Amazones là-bas. C'est en train de mettre chez les Amazones aussi. Là, nous sommes à la brigade. Vous voyez la magie? Non, personne ne souligne le fait que la police est débarquée chez cette femme masquée. Son collègue est masqué. Il a une cagoule. C'est quoi sont les anti-gangs pour une histoire de frigo à 50 000 francs? C'est une histoire d'anti-gang. Depuis quand les policiers débarquent chez toi masqués si ce n'est pas une opération spéciale? Hey, maman Sarah. Ce n'est pas le souci. Voilà ce que l'homme dit typiquement. Venez la tenir, on y va. Zanebi dit que venez, on l'arrête, on s'en va.
venez, nous posons nos mains sur elle, nous l'embarquons de force, nous partons. Je rembobine. Donc, ça a trait au travail. Le gars ne lui a pas dit que quand on finit, même là, on va au 2-0. Hein. Non. Le gars ne lui a pas dit que ma femme a même fait un dur porc épic là que nous irons manger, que la femme s'y fasse vite, vraiment, on va aller manger. Non. C'est dans le cadre de leur travail qu'il dit carrément à son collègue ou à ses collègues, moi je n'en ai vu que 2, venez, nous l'attrapons, nous l'amenons de force. Traduit en français qui tient la route. Je rembobine. Donc, je ne sais pas si mon frère qui était de mauvaise foi est toujours là. Je lui ai coupé le sifflet, mais il doit forcément nous entendre. Écoutez bien. Nous allons le suivre. On va le suivre, je n'ai pas de soucis. La dame voulait savoir ce qui se donne pour la même. Les autres ne peuvent pas débarquer comme ça. C'est comment vous expliquer. Madame, Zane Bibi que. Bigne, bigne. Ah, je vais vous. Avec l'âme qui se balade dans tous les sens. Hein? Et avec l'âme qui est attachée par un bout de tissu. Donc, avec l'âme qui est attachée, il n'y a plus de sangle. L'âme ne lui a pas donné cette âme avec une sangle. Non. Son âme là est attachée comme ça avec un nœud. J'espère qu'il y a la sécurité. Parce que nous avons vu des accidents ici. L'âme tombe, bing. Ouais, dis-moi ça, je ne dis rien. Il y a l'enfant sur les jambes de sa mère. Et le gars a l'âme. Il ne donne même pas à un de ses collègues que arrêtez ou non. Il a l'âme là. C'est du métal. Ça peut même taper sur la tête de l'enfant d'autrui. La personne qui a dit oui, il a seulement dit 2 mots. Dans le cadre du travail, Zanebi, et il répète encore que arrêtez-la, arrêtez-la. L'embarquer de force pour une histoire de frigo. Sans même certitude que ce soit une histoire de recel. Parce que dans l'histoire de seconde main là, pour reconnaître sa chose, si tu n'as pas la facture, avec le numéro de série et tout, si tu ne connais pas le numéro de série de ta chose, tu ne peux pas jurer que ce soit à toi. Donc, je vais raccrocher, mais bon, j'espère que la voix n'est pas passée dans le micro, mais je suis sûre qu'elle est passée, c'est pas grave. Donc voilà, c'était le goûter du jour pour vous dire que notre pays est fini comme les finitions. C'est à nous de voir. C'est à nous de voir. Si nous pensons que notre pays peut devenir un pays émergent avec cette façon de faire, après tout, il y a Carbonara, je me bon. Dit que nos frères du sud, là, vous avez la malchance que ce n'est pas du chinois que nous parlons. Hein. Nous ne parlons pas chinois. Et nous n'accordons pas ça. Nous ne vous accordons pas votre impérialisme culturel là. Non, 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 non. De la même façon que je m'adresse aux enfants de l'Ouest qui arrivent là avec les histoires des notions à dormir debout, c'est la même façon que vous dites que ça c'est de l'impérialisme culturel. Vous ne pouvez pas parler vos langues maternelles dans la fonction publique. Il y a une langue courante, il y a 2 langues courantes, soit tu parles anglais, soit tu parles français. Hein? Il n'y a pas une 3e langue dans ça. C'est de l'impérialisme pur et dur. C'est de l'impérialisme, ni plus ni moins. C'est ce que les Occidentaux sont venus nous faire là. C'est exactement ce que vous faites. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc quand vous allez les passer au fil de l'épée, vous-même, après les avoir passés, vous retournez l'arme contre vous-même parce que vous êtes coupable exactement de la même façon que. Sur ce, aloha. Ben vous voyez, je suis allé faire un petit tour dans les îles là-bas. Bonne fin de journée à tout le monde et bonne soirée. On se tamponne. Allez, à demain. Sur la brigade. J'ai ma machette, je suis en train de défricher. Ciao, ciao.